tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui la vidéo porte sur c'est une revue en fait du fond de teint Maybelline Matte and Poreless. C'est pas un nouveau fond de teint, mais je tenais vraiment à vous parler d'ici parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait une nouvelle teinte. Cette teinte c'est la 340 Cappuccino. Avant j'avais fait ça ressemble à ça. Avant j'avais fait la revue que j'avais fait sur mes fonds de teint favoris. Je pense que j'avais parlé du Matte and Poreless et j'aimais pas du tout. La teinte que j'avais avant c'était la 340 et c'était un petit peu pâle pour moi, et la teinte qui était après c'était la 355 Coconut qui était définitivement croissante pour moi. Donc ce qui se passait c'est que si je mets la 355 j'étais totalement noire ici et plus pâle sur le reste de mon corps. Donc des fois je mixais mais j'ai pas trop aimé la texture. Donc récemment je suis allée à la pharmacie et puis là je me suis rendu compte qu'ils avaient une nouvelle teinte et c'était en solde. J'ai dit pourquoi pas, je vais l'essayer et je suis pas du tout déçue. Et avec ce fond de teint là j'ai pris un primer by Face Studio, Primer Base Blur and Smooth, estompe et lisse. Je sais qu'il y a 3 sortes de primer dans cette ligne ici. Il y en a pour l'éclat et peut-être d'autres pour cacher les imperfections. Mais j'ai pris ceci, ça c'est Blur and Smooth. So, c'est un bon primer, j'ai rien à dire. Le fond de teint, lui, il est 7 $. La base est 11 ou 12 $. C'est également en solde au Walmart. Donc, sans plus tarder, on va passer à la revue de ce fond de teint là. Ce que j'utilise souvent pour appliquer mon fond de teint, c'est une éponge. Celle-ci, c'est de la marque Real Technique. Cette éponge est humide. Juste cette quantité-là. Je le mets toujours dans le milieu, là et là. Je sais pas si j'ai compris parce que là, je suis pas vraiment comme devant mon miroir, so je peux pas vraiment voir. Donc ça ressemble à ça. Vous avez vu la quantité que j'ai appliquée, donc je vous laisse juger par vous-même. So, c'est à ça que ça ressemble. Moi je pense que c'est franchement bien. Cette teinte en particulier a un fond jaune. Et comme je l'avais déjà dit sur une vidéo précédente, c'est que tous les fonds de teint qui ont une base jaune sont des choses qui me conviennent parfaitement. Moi je pense que franchement pour un fond de teint qui coûte juste 8 $, ça fait un job énorme. Mon fond de teint de grande surface préféré avant ça c'était le L'Oréal Infaillible. Et là j'ai une opinion mitigée pour le moment là. Donc je dirais carrément que ces deux sont à peu près au même niveau. Non. Le L'Oréal Infaillible est légèrement supérieur. Mais franchement j'adore ce fond de teint. C'est lui que je mets tout le temps pour aller au boulot, vu que ça coûte pas un grand prix là, et franchement la job n'est pas du tout terrible. Vous avez vu mon visage tout à l'heure avec toutes ces imperfections là. Je n'ai pas mis de correcteur ou quoi que ce soit et je peux quand même dire que la couvrance est à 85% honnêtement là. Si vous voulez plus de couvrance ou quelque chose de discret parfait, vous pouvez ajouter une autre couche. Le test franchement pour la base, parce que j'utilise déjà depuis presque un mois. Pour le contrôle de l'huile, honnêtement ça contrôle à 85%. Bon, moi je travaille de longues heures, généralement je travaille 9 heures ou 10 heures. Donc après probablement 7 heures, ça commence légèrement à sortir sur la zone T, mais légèrement. Et encore là franchement c'est beaucoup mieux que la base de Mary que j'utilisais avant. Je vais finir le reste de ma face puis je vais simplement revenir vous montrer à quoi ça ressemble. Ok. Salut à nouveau. Ok là, j'ai terminé mon visage. J'ai mis un petit peu de concealer. C'était le concealer avec Maybelline Loose Powder. Je vais faire une vidéo sur les poudres libres de Maybelline pour le moment après cette vidéo. Franchement c'est de très bonnes poudres. Au verdict final, ce fond de teint je lui donne une note de 9 sur 10. Il n'est pas censé être un fond de teint de tellement grande marque, Estée Lauder, Givenchy, whatever. C'est simplement Maybelline, un fond de teint que tu achètes en grande surface, un fond de teint qui fait un excellent job. Ça tient
je dirais pas vraiment 8 heures, 7 heures, que ton visage est encore parfait. À partir de la 8e heure, ça commence légèrement à changer un petit peu là. Et puis la base, je donne à la base une note de 7,5 ou 8. Franchement, imbattable, plus rien à dire. N'hésitez pas d'aller vous procurer ce fond de teint là et essayez la teinte 340. Je suis franchement étonnée. Franchement, la texture, la composition, franchement, je pense que ça a changé. Je suis vraiment contente d'avoir essayé ce fond de teint de nouveau. Là, c'est mon nouveau fond de teint favori. Pas vraiment. Après le L'Oréal Infaillible. Ou sinon, les deux sont au même niveau. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Laissez des commentaires. Et à la prochaine. Ciao, ciao.